Chers frères et sœurs, la méditation de ce 13e dimanche du temps ordinaire est spéciale. Jésus offre à ses disciples un enseignement plein de conseils et de recommandations qui est pour vous et pour moi. La première lecture tirée du second livre des rois nous donne de rencontrer une femme qualifiée de riche. Nous donne de rencontrer une femme, comme dirait une grande dame. Les Bibles, les traductions, on dirait une femme de qualité, de haut rang, une femme de distinction. Mais qu'est-ce qui fait la grandeur de cette femme? Sinon, son empressement à vouloir à tout prix attirer chez elle le prophète Élisée et lui ouvrir sa table. Que le prophète Élisée puisse manger chez lui. Et plus même, sachant qu'Élisée était saint homme de Dieu, lui offrir une chambre aménagée avec bureau, avec lumière, pour l'héberger à chacun de ses passages. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est en cela que la Bible trouve que c'était une grande dame. Faisant tout cela, cette femme n'osait pas avouer sa souffrance d'avoir pas eu d'enfant. C'était la réalité. Élisée donc annonce à cette dame que l'an prochain, à la même période, elle embrassera son fils dans ses bras. L'histoire montre qu'effectivement, ce bébé était né comme l'avait annoncé le prophète. C'est vrai, l'histoire va aussi montrer que cet enfant était malade, était même décédé, et le prophète l'a ressuscité. Bref, on irait comprendre. Ce que le Seigneur nous montre ici, c'est que, en termes de récompense, pour sa sympathie, pour la remercier de sa tendre et franche hospitalité. Le prophète ne lui a pas donné des cadeaux, ni quelques objets de valeur échangeables sur la place du marché, mais quelque chose d'exceptionnel, un don gratuit, transmettre la vie. Le Seigneur a pensé à cette femme ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, ce que seul Dieu peut donner, de transmettre la vie. Dieu seul connaît la bonne façon de nous récompenser. Beaucoup auraient souhaité que ce soit une sorte de billet d'argent, qu'elle lui donne peut-être quelque chose de cher. Mais Dieu récompensera toutes nos bonnes œuvres envers ses serviteurs. Il le récompensera toujours. Dans Matthieu 10, Jésus donne des conseils très simples, mais très exigeants. Très simples, très exigeants. Comme la fidélité absolue qui surpasse les liens familiaux. Comme l'importance de l'hospitalité. Beaucoup d'entre nous ne perdaient pas de vue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il enseigne que porter sa croix et le suivre est la condition pour le disciple, promettant même un simple verre d'eau offert en son nom recevra une récompense éternelle. Même si ce n'est qu'un verre d'eau que vous donnez en mon nom à ce serviteur, votre récompense sera dans les cieux. Rien n'est gratuit, rien n'est perdu, frère bien-aimé, quand vous le faites au nom du Seigneur. Ce geste apparemment simple va leur pesant d'or à cause de la récompense qui s'ensuit. Il y a des actes que vous faites et la récompense est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte là, ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne vous lassez pas d'être prêt à partager, à donner. Parce que la récompense s'en suit toujours. Par contre, d'autres propos dans ce même texte de Jésus que nous avons entendus sont très surprenants et presque déroutants, car ils semblent venir heurter notre bon sens, notre sensibilité. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie la perdra. Et après ces paroles simples, voilà des paroles un peu difficiles qui méritent d'être expliquées. Comment comprendre ces propos du Christ alors que l'amour de nos parents constitue ce qu'il y a de naturel en nous, car cela relève du bon sens humain, à savoir l'attachement à ceux qui nous ont mis au monde. Ça, ne l'oubliez pas. Quand Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », comprenez-le très bien. Il ne s'agit pas de haïr sa famille, mais de mettre le Christ au centre absolu de sa vie. Certains comprennent ceci et pensent qu'ils doivent délaisser leurs parents. D'ailleurs, l'une des promesses de la Bible qui accompagne, qui traîne dans les bénédictions, c'est « Honore ton père et ta mère afin que les jours se prolongent sur la terre. » Ô Seigneur, beaucoup ont perdu ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous inviterai à prier pour les enfants qui ont délaissé et abandonné leurs parents. Parfois, vous ne vous imaginez pas. Certains parents, oh pasteur, prie pour que mon enfant m'appelle. Je vais l'appeler, est-ce qu'il va même prendre le téléphone? Est-ce qu'il va même savoir où je suis? Les cas sont légion. Vous les connaissez. Que notre paroisse aujourd'hui, tout à l'heure, puisse prier pour ces enfants qui ont oublié, on ne sait comment, leurs parents. Alors qu'il y a une grosse et grande bénédiction attachée à cet acte. Que le Seigneur nous donne la sagesse de prier ainsi tout à l'heure. Jésus ne diminue pas la valeur de l'amour que nous devons à nos parents, ni de l'affection que nos enfants sont en droit d'attendre de nous. Certains parents aussi ont complètement oublié leurs enfants. Et c'est quand ils deviennent fatigués qu'ils disent que mes enfants ne pensent plus à moi. Tant que c'est possible, mes frères bien-aimés, que Dieu vous donne la grâce de ne pas perdre de vue que vous devriez donner de l'affection à vos enfants et à vos petits-enfants. Prions alors aujourd'hui, parce que c'est la raison de la présence de beaucoup d'entre nous ici. Par amour pour les enfants et les petits-enfants, dont aujourd'hui l'Église demande de prier pour que les enfants grandissent dans ce sens de responsabilité. Jésus cherche ainsi à déclencher chez celui qui écoute sa parole une prise de conscience qui lui ouvrira les portes d'une authentique vie spirituelle. Dans ce texte, Jésus ne pousse personne à quitter père et mère. Jésus ne pousse personne à quitter et abandonner ses enfants. Mais il pose la question de l'amour. Il ne nous dit pas non plus de détester nos proches. Le texte de l'évangile de Matthieu nous interroge sur nos choix, sur nos priorités. Quel choix à faire au nom de sa foi? Quelle est la place des affections que nous avons entre nous sur
La foi, c'est vrai, c'est un don de Dieu, mais aussi un choix à faire. Celui qui laisse grandir sa foi ne pourra qu'avoir du respect et de l'honneur pour ses parents. Prions pour ceux qui ont perdu cela pour des raisons ou une autre. Celui-là les a grandis. Alors, l'application, placer Dieu, ça veut dire tout simplement dire que si tu places Dieu à la première place dans ta vie, si tu places Dieu au centre de ton action, de ton existence, toutes les autres relations seront à leur juste place. Si c'est Dieu qui est au centre, tu sauras même mieux comment offrir du respect et de l'honneur à ton père et à ta mère. Apprenez donc aux enfants à placer, à faire de bons choix. Le choix du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants qui ont choisi Jésus-Christ, forcément, ils ont du respect pour leurs parents. Parce que leur inspiration vient de Dieu. Leur sagesse et leur intelligence viennent de Dieu. Non pas par obligation, non. C'est Dieu qui, étant au centre de notre foi, libère le croyant des attachements toxiques. Libère les croyants de la dépendance affective excessive. Et donne aussi aux parents de ne pas étouffer l'enfant. De donner à l'enfant l'épanouissement parce qu'il a choisi Dieu. Parce qu'il y a aussi des parents qui font comme si ils doivent étouffer leur progéniture. Jésus nous invite à choisir la bonne relation, celle qui fait vivre le parent, celle qui te fait vivre et celle qui te réserve une part immense dans le royaume de Dieu. Celle qui libère et répond, et ceci sans contrainte. Parce que si tu dois être respecté, ton père et ta mère, et lui venir en aide, et l'accueillir, l'hospitalité, par contrainte, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Après cette invitation à choisir la priorité, il insiste sur le renoncement à faire pour accéder à la vraie vie. Être chrétien, c'est vraiment être capable de renoncer à quelque chose pour la vraie vie. Par exemple, prendre sa foi. Prendre sa foi, cela implique d'accepter le sacrifice lié à la foi. Car quand tu as la foi, tu es obligé de faire certains sacrifices. Le sacrifice. Si tu t'engages à vivre la foi, c'est aussi un engagement à faire des sacrifices. La vie de foi impose des sacrifices à supporter. Sacrifice de son temps, sacrifice de son argent, sacrifice même de son honneur et de sa dignité, en renonçant à son égoïsme et à sa volonté propre pour épouser celle de Christ. Si tu veux suivre le Seigneur, sache qu'il y a un prix à payer, un sacrifice à faire. Par exemple, perdre sa vie pour la sauver, perdre son temps pour le trouver. Jésus bouscule notre logique donc. Celui qui cherche à contrôler sa propre vie, par peur de souffrir, la perdra. Tandis que celui qui s'abandonne à Dieu trouvera la vérité, le véritable sens de l'existence. Certaines personnes pensent que s'ils libèrent le temps pour servir Dieu, ils vont perdre. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, la retrouvera. Si tu perds le temps à cause de l'évangile, tu le trouveras.
Si tu perds ton argent à cause de l'évangile, tu trouveras forcément ce que ce texte nous dit pour vous encourager dans votre engagement. Jésus finit ses recommandations en donnant beaucoup de valeur à l'hospitalité. Qui vous accueille me reçoit. Qui vous accueille me reçoit. Les disciples sont les représentants du Christ sur terre. Vous êtes les représentants du Christ. Accueillir un messager de l'évangile, c'est accueillir Dieu lui-même. C'est ce que cette femme sunamite avait compris. Je vous assure que Dieu vous donne de comprendre cet aspect de l'évangile. Et partout où je prêcherai l'évangile, je n'oublierai jamais les mamans de la parole de qui m'ont démontré ce passage de façon vivante. Comment on pouvait accueillir. Je vous ai toujours parlé et je crois que je ne cesserai de le faire. Maman qui, chaque fois, prépare à manger, dresse une grande table et passe en route et vient t'asseoir. Voilà, manger, c'est pour le serviteur. Chaque fois qu'on prépare, il y a toujours une part de celui de visiteur. Accueillir un messager de l'évangile, c'est accueillir Dieu lui-même. Et je prie donc que Dieu qui bénit ceux qui posent tel acte continue à bénir cette famille. Il nous parle d'accueillir, de donner un simple verre d'eau fraîche à quelqu'un. Mes frères bien-aimés, la portée est tellement grande et importante. Donner un simple verre d'eau fraîche à quelqu'un. En mon nom. Comme l'histoire de la femme de Sunam qui avait invité le prophète Élisée pour qu'il vienne manger chez elle. Il n'y a pas de petit geste envers le prochain qui ne soit rempli de récompense. Nous organisons parfois ces petites occasions pour que, avec bon cœur, les uns et les autres donnent un verre d'eau à un frère, à une sœur. Je voudrais que cela marque notre façon de faire. Et que c'est donner aux uns et aux autres cette occasion de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et organiser cet agapé que nous avons l'habitude de faire de la bonne façon. Et que quand toi tu apportes un verre d'eau, pour qu'un frère prenne au nom du Seigneur, c'est une grande récompense que tu te prépares. Relisez bien ce passage. Un verre d'eau. Un simple petit geste. Donner un simple verre d'eau fraîche à quelqu'un. Tu feras la récompense. Que cette paroisse nous donne cette occasion. Nous l'avons pensé. Chaque occasion apporte au moins un verre d'eau pour donner aux enfants du Seigneur. Au nom du Seigneur. Tu verras que tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas chez toi. Et vous aussi, organisez cela bien, pour que cela prie avec action de grâce. Il était toujours dans ma jeune parole de Camilla, je me disais, oh, c'est. Non, il ne faut pas trop mentir, on va t'appeler mendiant. On va t'appeler ceci. J'étais frustré quand on me donne. Je disais, oh, parce qu'il y a effectivement des gens qui te donnent après quelque chose. Ils te donnent un verre d'eau. Il dit, je l'ai sous là. Il est venu chez moi, il boit comme un tuyau d'eau. Il te donne une cuisse de poulet et il t'en parle comme si tu avais donné un éléphant. Et je me suis dit, non, je ne prendrai pas. J'ai eu la grâce de Dieu de me dire, pasteur, on comprend ton orgueil, mais ne prive pas les autres de leur bénédiction. Ne prive pas les autres de leur bénédiction. C'est pour ça que parfois on est embarrassé. Mais il faut prendre pour que l'autre
soit béni. Et là, vous comprenez que c'est la bénédiction est pour celui qui donne, et pas pour celui qui reçoit. Relisez bien le texte. Celui qui donne un seul verre d'eau. On n'a pas dit que celui qui reçoit est beaucoup plus riche. Non. On dit celui qui donne un seul verre d'eau, il la récompense très grande dans le ciel. Ma tendance était de refuser, et en refusant ainsi, tu prives l'autre de bénédiction qu'il doit recevoir dans les cieux. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Que Dieu vous donne la sagesse de ne pas oublier, de mettre en application ce simple geste. Voyez la veuve de Zarepta. Elle n'avait que la petite foyer de farine suffisante pour manger lui et son fils. Elle et son fils sont pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit donne. Elle a épuisé la réserve. La partagé avec le serviteur de Dieu. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui était le plus riche. Non, c'est la femme qui a constaté que son huile ne se diminuait plus, sa farine ne se diminuait plus, alors qu'il ne lui restait que le peu. Ne privons pas nos frères et sœurs de bénédiction. Quand les frères et sœurs viennent donner, partageons avec action de grâce. Partageons avec reconnaissance. Si un frère, si un dimanche d'agapé, quelqu'un dit, j'ai apporté quelques verres d'eau ici, là, prenez. Si quelqu'un prend, parce que vous discutez parfois, vous voulez prendre plus que les autres, tu prends. Parce que quand tu prends comme ça, la personne qui a apporté est bénie. Quand tu donnes, tu es béni. C'est en donnant que l'on reçoit de Dieu. C'est en donnant qu'on est récompensé. Ne souffrez pas de ceux qui ne font que prendre. Parfois vous dites que oh, lui il ne prend pas, il ne prend, il ne fait que prendre, il ne fait que prendre, il ne donne jamais. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Si les gars toute sa vie c'est pour prendre, c'est son problème. Mais toi aussi, si tu ne fais que donner, le Seigneur ne fera aussi que te donner. Mais c'est ça la différence. Et nous n'avons jamais vu des personnes larges perdre quelque chose. Parfois, pour leurs petits-enfants, à leurs petits-enfants, ils ne manquent jamais de rien. C'est ça le texte. Pour le Christ, celui qui donnera à boire, même un simple d'eau fraîche, à l'aide de ses petits, en sa qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Tu ne perdras jamais ta reconnaissance. Tu ne diras pas que, oui, il ne reste que 2 $ dans ma poche, je ne peux pas donner. Donne, tu feras. Tu ne perdras pas ta récompense. Le prix à payer pour entrer dans le royaume des cieux était de sacrifier l'affection des siens, de supporter la souffrance du Christ. Mais voilà que tout à coup, le don d'un simple verre d'eau suffit pour toucher le cœur de Dieu. Ça suffit pour toucher le cœur de Dieu. Un simple verre d'eau peut toucher le cœur du Seigneur. À ton honneur, à ton avantage. Aucune bonne action, aussi petite soit-elle, n'est insignifiante aux yeux de Dieu. Toutes les bonnes actions que vous avez, même si elle est minuscule, non, ne vous dites pas de donner. La veuve de Zarepta avait fait le petit cadeau, c'est tout ce qu'elle avait. Hein. Même la femme qui avait donné la pièce d'argent, c'est tout ce qu'elle avait. Hein. Bon, quand vous m'entendez comme ça, vous dites, ah, non, je vais donner juste. Donne tout ce que tu as et de bon cœur. Ne soyez pas médiocre dans vos œuvres. Ne ramenez pas ce qui est minable. Donnez. Et à la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. De l'abondance que vous donnez, je vous donnerai abondamment. Aucune bonne action, aussi petite soit-elle, n'est insignifiante aux yeux de Dieu lorsqu'elle est faite par l'amour pour Dieu. Cela souligne que l'amour chrétien se trouve dans les petits détails du quotidien.
comme l'exemple la veuve de Sarepta, de cette veuve qui a donné de la ainsi de suite. Aujourd'hui, Jésus nous invite à participer à l'hospitalité, l'accueil des plus petits, la charité universelle. Le vrai amour du Christ est exigeant car il nous demande un véritable renoncement à nous-mêmes, à notre propre égoïsme et surtout à nous engager en prenant notre croix, c'est-à-dire notre sacrifice. Et l'hospitalité est ainsi que la manière très simple de vivre l'évangile du Christ à travers un verre d'eau sont des gestes que Jésus nous recommande pour vivre l'évangile du royaume. Je voudrais que nous terminions par la prière. Je vous invite à dire tout simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, dès ce moment, je me tourne vers toi. Ma vie est entre tes mains. Apprends-moi à renoncer à moi-même. Apprends-moi à renoncer à certains de mes avantages. À mon honneur, pour que je sois capable d'accomplir ces gestes simples. Je veux prendre ma croix. Elle est parfois lourde pour moi. Aide-moi à la porter. À marcher derrière toi. Jusqu'au bout. Apprends-moi à être riche de bonnes œuvres. Je sais que tu me guides. Que tu guideras mes pas. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. La foi aujourd'hui, c'est de croire que tu peux faire un sacrifice au nom de la foi. Tu peux donner au nom de la foi. Même un verre d'eau, il y en a plusieurs verres seront donnés. Et ce que vous aviez fait au nom de l'amour de Dieu, vous serez maintenant au courant. C'est ce que nous voulons dire pour notre foi aujourd'hui. Nous ensemble.